Cher mari, si tu accompagnes ta femme à l'église, tu pries plus que elle, tu vois des choses plus que elle, Dieu te parlera des choses et ta femme n'ira plus à l'église pour demander des choses que toi tu devais lui dire à la place du pasteur. Ça, la vision évangélique, pasteur après nandaku azo sambela. La place que pasteur a quitté le terrain, Oui. na ba évangéliste, bien na ba intercession pour que catholique que je respecte, que je salue aussi. Voilà. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. On va appeler à être prophète parce que je devais aussi mettre au monde. Donc, je ne voulais pas rester pour pas mettre au monde. Cette première question, le devoir d'un pasteur envers son église, bien le devoir d'un pasteur envers son fidèle. Je vais dire à mes frères qui sont là, il y a plusieurs dieux. Voilà, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs saints, il y a plusieurs personnes qu'on peut faire appel. La relation des hommes de Dieu envers leurs fidèles. Bonjour, bonsoir, cela dépendra à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et bienvenue sur ce nouveau numéro de Du Solo, l'artiste. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, sur notre plateau, le prophète Glory et Mar. Bonjour, prophète. Bonjour, mon frère. Aujourd'hui, nous allons partager sur la thématique qui est de savoir et de connaître. C'est quoi une relation qui impose les hommes de Dieu et leurs fidèles. Donc la première question serait de connaître quels sont les devoirs qu'un pasteur, qu'un homme de Dieu doit avoir, ou bien le devoir qu'un homme de Dieu a envers son église. Donc c'est là et notre première question, je vous la pose. Genre, le devoir des hommes de Dieu envers l'église. Merci beaucoup, papa. Alors, pour cette première question, le devoir d'un pasteur envers son église, bien le devoir d'un pasteur envers son fidèle. Alors, premièrement, je vais d'abord commencer à définir qu'est-ce que veut dire fidèle. Alors, fidèle, c'est une personne qui est unie à une foi. Donc, c'est une personne qui est attachée, une personne qui est unie à une église, une personne qui est unie à une religion par la foi. Alors, on devient fidèle que lorsque l'on respecte d'abord les étapes. Parce que là, on part dans le cadre de l'église. Ça veut dire que celui qu'on appelle fidèle, celui qu'on appelle d'abord chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. Oui. Et chrétien, c'est un disciple de Jésus, donc qui suit les enseignements de Jésus. Donc, premièrement, d'abord, le fidèle doit suivre les enseignements de Jésus. Et deuxièmement, il doit être son disciple. Et maintenant, dans les milieux des hommes, il est appelé fidèle. Pourquoi? Parce que sa foi est exercée dans une église. Et dans cette église-là, au fait, elle est dirigée par un homme de Dieu, bien un serviteur de Dieu, qu'on appelle pasteur berger. Voilà, ok. Alors, quels sont les droits? Bien, quel est le droit que le fidèle a envers son pasteur, bien son église, bien que le pasteur a avec envers son fidèle. Envers son fidèle. Voilà. Alors, le pasteur, d'abord, est un berger. Dans une église, le pasteur doit exercer cette fonction d'abord de berger. Oui. Premièrement, encadrer le fidèle, prendre soin du fidèle et aussi suivre à la lettre le fidèle. Parce que dans plusieurs églises, lorsque le pasteur constate qu'il y a une croissance numérique, il n'y a plus de suivi au niveau des fidèles. Ce qui fait en sorte aussi que les fidèles parfois se fatiguent pour ne plus venir à l'église. Ils se disent que le pasteur ne les aime pas, par exemple. Ça m'est arrivé dans mon église une fois. Il y avait l'une de mes filles, alors, qui était malade. Alors, j'étais tellement occupé dans des programmes et tout ça. Alors, pour elle, ma visite, ça allait lui faire du bien. Je n'étais pas parti. À la fin, elle m'a écrit, non, pasteur, j'étais malade. Je n'ai pas venu me rendre visite. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment, donc ça a été vraiment blessé. C'est une déception pour elle. Voilà. Donc c'est à ce point, c'est comme une relation d'un enfant envers son parent. Justement, voilà. Donc c'est comme ça que le fidèle prenne aujourd'hui le pasteur, les hommes de Dieu. Justement, voilà. Mais dans ce cas, si les pasteurs prennent euh, tout le rôle, c'est quoi le rôle d'un ancien dans ces cas, si le pasteur doit tout chapeauter? Voilà. Le rôle d'un ancien, c'est de rappeler au pasteur
ses responsabilités. Oui. Et lorsque le pasteur n'est pas au fait en mesure de répondre à ses responsabilités, c'est alors qu'il peut maintenant déléguer un ancien. Ancien. Parce Oui. qu'on voit ça aussi dans l'histoire de Moïse. Oui. Dieu avait vu que Moïse était tellement surchargé. Il a dit à Moïse, prends avec toi les anciens, je prendrai l'esprit qui a sur toi, je vais les partager avec les anciens. Comme ça, eux, ils porteront la charge aussi que tu portes. Et c'est comme ça. Mais plusieurs, au fait, anciens aussi, parfois, ils oublient cette charge qu'ils ont aussi par rapport au pasteur pour répondre aux devoirs des fidèles. Donc, c'est beaucoup plus une relation parentale comment je peux dire, qu'une relation partenariale. Justement, parce que lorsqu'on est, par exemple, partenaire, ça veut dire qu'on a peut-être le même niveau. Oui. Mais lorsqu'on est parental, il y a au fait, on sait savoir que lui c'est papa et lui c'est un enfant. Et dans une famille, il y a papa et puis il y a les aînés, il y a les petits frères, les cadets, tout ça. Donc c'est comme ça au niveau de l'église aussi. Mais au fait, c'est une réalité actuelle au niveau de l'église, au niveau du Congo. Parce qu'il y a plusieurs fidèles au fait qui se plaignent que leur pasteur ne leur rend pas visite. Baya kate, donc faut que battre la carte fidèle moko à la kamade. Mais est-ce que c'est son devoir, c'est son travail, c'est vraiment ce qu'il doit faire? Oui, le travail est un serviteur, le pasteur est un serviteur. Un berger est un serviteur. On n'est pas des boss. On Oui. travaille pour Dieu. On est des esclaves. Ça veut Mais dire que c'est pas ce qu'on remarque, hein? c'est pas ça qu'on remarque. Ouais. La preuve en est même que parfois, dans la descente évangélique, Oui. dans une église, et ça, la descente évangélique, pasteur après nandaku azo sambela. Parce que pasteur a quitté le terrain, Oui. na ba évangéliste, bien na ba intercession pour que ba que nous gagner ba âme. La tour actuelle, église actuelle, c'est que pasteur va nandaku, mais ba ouvrier, ba tourner sur l'église, ba qui conseille la descente évangélique. Donc, le pasteur, azo se permettre pour considérer l'invitation dans l'église et ailleurs. Alors préparer le message en fonction de ça. Mais pour que Alba que mardi, à se rappeler que mardi, il y a des choses évangéliques à l'église, aya aya kate, abosani. C'est le mal maintenant. Alors, Voilà. C'est le mal. oui ou non, le fidèle peut demander de l'aide financière ou autre à son pasteur. Oui. Si le pasteur apporte d'abord l'aide spirituelle à un fidèle, à un membre de l'église, alors pourquoi pas aussi l'aide financière? Entre l'aide financière et l'aide spirituelle, l'aide qui est plus grande, c'est l'aide spirituelle. Parce que l'aide spirituelle, tu dois prier, tu dois consacrer des jours et des jeûnes pour prier pour un fidèle. Alors l'aide financière, c'est minime par rapport à l'aide spirituelle. Oui. Alors, nous sommes toujours dans la relation, dans l'optique de la relation des hommes de Dieu envers le fidèle. Dans la cité aujourd'hui, nous remarquons que les femmes sont plus chrétiennes que les hommes. Bon, je ne sais pas d'où viennent ces statistiques, mais c'est ce que l'on remarque. Alors, même les femmes mariées, aussi là, ça s'applique aussi sur les femmes mariées. Et pour un conseil, comment peuvent-elles dissocier cette relation d'une femme mariée envers son pasteur en parallèle avec sa relation conjugale? Parce qu'il y en a seul qui le mélange et il y en a seul qui dissocient, mais qui ne savent pas attribuer de l'importance à chacune des relations qu'elle a avec son pasteur et sa relation conjugale. Alors, il y en a celles qui accordent plus de l'importance chez le pasteur que chez leur époux. Ok. Pour un conseil, que pouvez-vous dire par rapport envers ces femmes? Ok. Bon, le conseil que je donnerais aux femmes, déjà la Bible dit dans Éphésiens, je pense 5, on dit Marie, aimez vos femmes. Donc, le conseil que je donnerai, ce ne sera pas d'abord aux femmes, mais aux maris. Marie, aimez vos femmes. Pourquoi je dis ça? Parce que tu n'aimes pas ta femme, tu ne montres pas au fait ta responsabilité dans le mariage. C'est normal qu'une femme puisse courir vers Dieu. Et lorsqu'elle court vers Dieu, Dieu, on ne le voit pas. Dieu se présente devant un pasteur, Dieu se présente devant un chrétien. Alors, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans l'église, on voit beaucoup de femmes mariées prier, chercher Dieu Oui. pour leur maison. C'est une tâche qu'une femme ne peut pas faire. Vraiment? Oui. Pourquoi? Parce que, étant mari, tu dois premièrement être spirituel. Deuxièmement, tu dois connaître tes responsabilités dans la maison. Donc, c'est anormal de voir une femme prier plus que son mari. Son mari qui doit prier plus que sa femme. Moi, ma femme, c'est une femme de Dieu. Elle sert Dieu, elle prêche, elle évangélise. Mais je prie plus que elle. C'est vrai que lorsqu'une femme prie, Dieu en tout cas, il écoute, il entend. Mais je fais un effort de prier plus que ma femme parce que elle doit suivre mon exemple. Et si aujourd'hui je ne prie pas, je ne fais pas mes devoirs,
c'est normal que ma femme puisse aller dans une église pour chercher de l'aide à l'extérieur. Et là, c'est un danger. Donc, Et les, mais après, il se fâche pour dire que non, voilà, ton pasteur prend la décision sur mon couple. C'est pas ça. Cher mari, si tu accompagnes ta femme à l'église, tu pries plus que elle, tu vois des choses plus que elle, Dieu te parlera des choses et ta femme n'ira plus à l'église pour demander des choses que toi, tu devais lui dire à la place du pasteur. Donc, c'est un peu ça. c'est ça. Mais aujourd'hui, nous remarquons que dans des relations, dans des couples, Mhm, ce sont des femmes qui sont plus fortes mhm, spirituellement. mhm, Et il y a même des mariages où la femme est spirituelle, mais mhm. l'homme n'est pas chrétien, ou bien n'est pas spirituel, Voilà, ou ok. bien il n'est pris carrément pas. Mhm, Alors, tout à l'heure, vous venez de nous dire que la femme, l'homme doit prier plus, doit être plus spirituel que sa femme. mhm, Mais dans les cas où c'est la femme qui est plus spirituelle, mhm, qu'est-ce qu'elle doit faire ces moments? Parce que mhm, la communion oblige une égalité aussi, mhm, quelque part. mhm. Mais là, c'est vraiment une différence. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'elle doit s'y prendre tout en sachant que elle est plus forte, plus supérieure C'est ça. spirituellement Mhm. que son homme? Ok, voilà. C'est une question très complexe, mais je vais quand même répondre. Bon, à ce sujet, je dirais ceci. La Bible déclare, Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers l'homme et il dominera sur toi. La domination, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme. La femme, au fait, c'est comme je dirais, le dialogue, la Ouais, soumission, le ouais, conseil et toutes ces choses. ouais, J'ai une fois dit à ma femme que je peux jamais un jour lever ma main sur toi. Parce que j'utilise ma force pour te protéger. Spirituel, dans un couple, c'est un danger aussi pour l'homme. ouais, C'est un avantage pour le foyer. ouais, Parce que la femme va voir des choses de loin, elle dira à son mari, il y aura entente, collaboration, ils vont ouais, gérer ça ensemble. Mais quand maintenant, il y a un excès de spiritualité, ça va nuire à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme se dira, mais je suis le chef de famille, mais comment seulement la femme qui voit tout ça? ouais, Ça peut donc mettre des confusions, confusion, ouais. tout ça c'est mal. Mais le conseil que je donnerai à une femme de prière qui au fait tu demandes à Dieu de rendre à ton homme spirituel mais qui ne parvient pas, continue de prier. Si tu vois des choses, va vers ton homme, parle-lui ça calmement, explique-lui, ne prends pas les devants, explique-lui seulement non, chérie, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tu dis quoi? Ouais, Donc après que tu aies vu des choses, va vers ton mari, expose-lui au fait le danger, mais expose-lui la révélation que tu as reçue du Saint-Esprit, et c'est à ton mari non de décider. Si tu sens que la décision que ton mari a prise n'est pas au fait dans le cadre de Dieu, oui, c'est un peu, non chérie, on peut revoir ça plus tard. Je ouais. connais des femmes, dans quoi le lit, dans le Dans mon tika là. éthique, C'est ça maintenant qui emmène la confusion dans les relations. oui. L'homme de Dieu, avant que nous ne passions à autre chose, Mhm. s'il vous plaît, veuillez nous rappeler, hein, juste en planant sur le mot, genre le devoir que l'homme de Dieu a envers son Église. Juste après, on va parler du devoir de fidèle envers son pasteur. Le devoir qu'un homme de Dieu envers son Église, premièrement, c'est le devoir au fait de donner le message de Dieu. L'Église est nourrie par le message. Quand on voit l'Église, on voit les membres par le message. Mm. On vient à l'Église pour recevoir un ainsi dit de Dieu. Ouais, On vient à l'Église pour être transformé par la prédication. Donc le devoir qu'un pasteur a envers son Église, premièrement, transmettre le message authentique de Dieu par Christ au travers le Saint-Esprit. Deuxièmement, prendre soin. Parce que l'Église n'est pas vraiment comme un hôpital, mais c'est plus qu'un hôpital. Donc on est censé repérer les failles quand les fidèles. Donc, quand un homme de Dieu prie le samedi soir pour préparer la prédication du dimanche, il doit veiller à ce qu'il reçoive en esprit les besoins qu'ont les fidèles pour ce dimanche-là. Et troisièmement, c'est de faire entrer le peuple de Dieu et Dieu, enfin, de faire entrer le peuple de Dieu en alliance avec avec Dieu. Dieu. Parce que sans alliance, il n'y a pas mariage. Sans alliance, il n'y a pas miracle. Sans alliance, il n'y a pas élévation. Il n'y a même pas stabilité. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que nous sommes, nous ne parviendrons pas au fait à faire entrer le peuple de Dieu en alliance avec le Seigneur. Parce que nous-mêmes, on rend les alliances, on détruit nos alliances avec le Seigneur. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc, venez de suivre avec nous quels sont les devoirs d'un homme de Dieu envers son Église ou ses fidèles. Là, maintenant, la question serait de vous demander le devoir et le droit, bon, les droits, vous venez, ce sont les devoirs en inverse, Mhm. le devoir des fidèles envers leur pasteur. Les devoirs Les des devoirs fidèles des envers fidèles leur envers leur pasteur. pasteur, voilà. Euh,
En tout cas, au niveau, au fait, je vais oublier aussi, le pasteur aussi a droit d'aider aussi son fidèle financièrement aussi, Financièrement, oui, oui. financièrement, oui Ouais, aussi. Donc, il a droit aussi à aider financièrement, même aussi matériellement, même socialement. Genre ouais. un sac de riz, un sac d'haricots et tout ça, oui. Et non, l'inverse. Le L'inverse. fidèle aussi a droit à aider son pasteur. Il a un devoir d'aider son pasteur, de Mhm. savoir comment le pasteur Comment? va, comment il vit. C'est très important. C'est Ouais. très important parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont isolés, qui sont seuls aussi. Donc, le fidèle aussi a droit à savoir comment son pasteur vit. Il peut aussi participer financièrement. C'est pas une obligation, mais Ouais. il peut aussi participer financièrement à la croissance, à l'alimentation du pasteur. Oui, mais parce que, Mhm, sans occuper la parole, dans certaines mhm, églises, nous remarquons que ce sont les fidèles qui payent le loyer du pasteur. mhm. C'est la posture, il y a un problème ou pas? Les églises, C'est toujours dans l'aide, bon, dans, comment? oui, les églises dans lesquelles on voit les fidèles payer le loyer du pasteur, ça peut être une conviction. Ah ouais. Et si c'est une conviction venue du fidèle, des fidèles, c'est normal parce que la Bible déclare tout ce qui n'est pas produit de la conviction est un péché. Ça péché, ouais. Donc, si le fidèle est au fait convaincu de payer pour le pasteur le loyer, il va le payer sans même forcer et tout ça. Mais si c'est le pasteur qui demande et que les fidèles ne sont pas convaincus, au fait, cela, ça devient maintenant Confusion. une confusion tout ça. Mais c'est pas dans le devoir du fidèle de payer le loyer du pasteur, non, ça. Le pasteur est responsable. Il dépend de Dieu et non pas des fidèles. Dieu fait tout pour que sa maison puisse être payée. Je n'ai jamais demandé à mes fidèles l'argent pour payer mon loyer. Impossible, jamais. Je paye le loyer seul. Je me bats comme un homme aussi. Je paye ça seul. Et Dieu prend soin de moi. C'est comme ça. Et aussi, le fidèle a droit aussi à aider son pasteur spirituellement. De Spirituellement. prier pour son pasteur. C'est très important. Le Ouais. fidèle a surtout droit à observer le pasteur. Comment observer le pasteur? Premièrement, voir si le pasteur va bien dans sa santé. Il m'est arrivé le mois passé, je prêchais comme ça après un dimanche, j'ai eu mal à la colonne vertébrale jusqu'au cœur. Wow. Alors je devais me reposer, je devais prendre un congé pastoral. J'ai pris un congé pastoral, je suis en congé comme je suis là, donc chaque dimanche je prêche pas. Ah, J'ai vu une personne prêcher. Pourquoi? Parce que ma santé n'allait pas. oui. C'était la première que ça m'arrive et on m'a conseillé de se reposer parce que je pense que peut-être le cœur avait gonflé, que la Ouais. colonne vertébrale avait, je sais pas. Mais je me suis Accumulation des reposé. fatigues, peut-être. Voilà. Alors les fidèles ont vu ces ont dit, pasteur, reposez-vous. Je me repose. Aussi, il faut aussi voir si votre pasteur vit très bien. Ouais. Sa vie de sainteté, Mhm. son intégrité avec Dieu. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui disent que voilà, mon pasteur est spirituel, tout et tout, on a la makamna et tout. Il faut l'amener là, tout ça. Il faut l'amener là, tout ça. So, on est pasteur na bar, ok, non, pasteur, on est na bar, ils ont ma bé, ma bar, on est pasteur, on est na masama. Faut me laquer pasteur. C'est ça Vraiment. aussi. Donc, c'est vraiment ça, au fait. Oui. Merci, homme de Dieu. Vous étiez concentré avec nous en train de suivre le mot de l'homme de Dieu. On a suivi ensemble ce qui était le devoir d'un homme de Dieu, d'un pasteur envers ce fidèle. Et à l'inverse aussi, le fidèle, ses devoirs à lui, ses droits envers son pasteur. Et maintenant, avant d'éclore cette émission, j'ai deux petites questions de curiosité que j'aimerais vous poser, sous Mhm. votre autorisation, bien sûr. Yes. Alors, la première question serait de savoir la différence entre une prédication et un enseignement. Enseignement. Ok. La différence entre une prédication et un enseignement, euh, déjà, je dirais que c'est complémentaire, mais il y a une différence. Oui, La prédication est la proclamation de la bonne nouvelle avec une forte exhortation. oui, Donc, dans la prédication, on exhorte, on encourage, oui, on pousse. Et Pierre est en train de dire que c'est poussé par l'Esprit que les apôtres ont eu à parler de la part du Seigneur. Donc, la prédication, c'est une proclamation de la bonne nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle, on voit l'évangile, on voit tout ce qui est nouveau. Voilà. À l'esprit humain qui n'a jamais rencontré Christ. oui. Donc, c'est la proclamation de la bonne nouvelle avec une forte exhortation, alors que l'enseignement, en fait, Oui. se concentre sur une explication profonde des Écritures. Ah, oui, Donc, dans l'enseignement, on t'explique la profondeur des Écritures. oui, Par exemple, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est au fait un message qu'on donne. C'est une bonne nouvelle qu'on donne. Donc, c'est une oui. prédication qu'on donne. Mais l'enseignement Oui. intervient dans la mesure où je commence maintenant à expliquer pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Voilà.
Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a vu que le monde était vide, le Ouais. monde était sans spiritualité, le monde était sans fondement. Donc quand je commence à entrer comme ça, c'est ça l'enseignement. Ouais. Vous voyez ça. Donc l'enseignement, c'est l'explication d'une écriture profonde, alors que la prédication, c'est la proclamation de la bonne nouvelle avec une forte exhortation. J'espère que les lanternes sont éclairées. Mhm. Et merci, homme de Dieu. La seconde était de vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'Église catholique. En tout cas, c'est la dernière question pour clore ces numéros. Juste Ok. en quelques mots, hein, qu'est-ce que vous Yes. pensez de l'Église catholique? Bon, c'est que je pourrais parler par rapport à l'Église catholique que je respecte, que je salue aussi. Voilà. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. J'ai mes collègues qui sont là-bas aujourd'hui, j'ai des collègues qui sont devenus des prêtres, j'ai des amis qui sont prêtres, j'ai même des aînés qui sont là-bas et tout ça. Moi-même, d'abord, je viens de là, donc j'ai eu mon baptême là-bas à l'église catholique. Et puis après, je m'avais appelé à être prophète parce que je devais aussi mettre au monde. Donc, je ne voulais pas rester pour pas mettre au monde. Je voulais mettre au monde et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, la seule prière que je vais annoncer, que je dirigerai vers ceux qui sont là, en tout cas, rester fort dans la consécration, dans l'abstinence. Donc, si vous n'avez pas avoir d'enfants, n'ayez pas aussi d'enfants. Donc, je prie pour vous vraiment. C'est pas au fait une moquerie, mais je vois les sacrifices que vous faites. Donc, je prie que le Seigneur vraiment vous garde. Alors, qu'est-ce que je dirais par rapport à l'Église catholique, à mes frères et sœurs et tout ça? Euh, Moi, je suis pentecôtiste, je crois à l'effusion du Saint-Esprit. Je crois fermement en Christ et je sais que c'est Dieu qui a envoyé Jésus pour sauver ce monde. Ouais. Dieu n'a pas envoyé une autre personne à part Jésus. Mhm. Donc, j'aimerais dire à mes frères qui sont là, il y a plusieurs dieux. Voilà, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs saints, il y a plusieurs personnes qu'on peut faire appel, comme vous le faites aussi, comme nous le faisons aussi. Il n'y a qu'un seul chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, si au fait, tu ne suis que ce chemin-là, que si vous ne suivez que ce chemin-là, ça va vous récompenser chaque jour. Et c'est très important. Alors, vous qui êtes fidèles à l'Église catholique, je ne vous demande pas de quitter, parce que c'est la conviction. Vous qui êtes à l'intérieur, priez Jésus-Christ, c'est très important. On ne vous apporte pas d'autres méthodes à prier avec, ni d'autres statuts, ni d'autres choses. Priez simplement Jésus-Christ. C'est très important. C'est le soleil levant. Il est l'alpha, l'Emmanuel et l'oméga. Il n'est pas au fait une statue, il n'est pas une chose, mais il est le seul Dieu qui peut au fait sauver tout le monde. Quand on ira là-bas au ciel, on n'ira pas avec les instruments qu'on nous présente. On ira avec le nom de Jésus. Dans l'Apocalypse, on dit que le nom de Jésus est inscrit sur nos fronts. Alors quand on ira devant le Père, on sera avec Christ. C'est lui qui va nous défendre. Et même sa mission à la droite de Dieu le Père d'intercéder pour nous. Et c'est très important. Alors, ne fais pas chômer le travail de celui qui intercède pour toi auprès de Dieu le jour de la récompense. Prie Jésus. Cherche Jésus de tout ton cœur. Ne cherche pas d'autres personnes, les saints, tout ça, ça ramène à rien. À rien. La preuve en est même, ils ne sont pas visibles. Vous voyez ça. Mais quand tu invoques Jésus, il y a des cas dans Acte 2, le verset 21, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque, même vous, même moi, même ceux qui sont dans d'autres religions, quiconque invoque sera sauvé. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Je t'encourage de prier Jésus, de faire appel à son nom, il va te sauver. Yes. Et c'est par ces mots que nous mettons à terme notre numéro d'aujourd'hui. Et tout en remerciant le prophète Glory et Imba. Et voilà. Quant à nous, nous vous disons merci de nous soutenir, merci de nous suivre. Vraiment, merci pour vos suggestions, vos commentaires. Et c'est la force que vous nous envoyez. Et nous remercions aussi auprès du boss PK, de là où vous êtes. Merci pour l'encouragement, pour le soutien. Merci pour la force aussi. Et voilà, je remercie le magicien derrière les images Escofilm, Mhm. Chris Yes. Escobar. Et aussi, je remercie Prophète. Peut-être qu'un dernier mot pour ceux qui sont en train de nous suivre, genre l'adresse de l'église, votre numéro, pour ceux qui veulent vous contacter, vous joindre, vous rencontrer en face. Surtout l'adresse de l'église pour ceux qui veulent vraiment vous rencontrer. Merci beaucoup. Ouais. En tout cas, mon dernier mot, c'est que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est le seul nom qui sauve. Même quand tu dors et qu'on t'étrangle, quand tu dis Jésus, même quand la voix ne sort pas, Jésus là, ça te sauve. Alors, pour l'église, je suis le prophète Glory, Joël Espoir et Imba. Je dirige une nouvelle église depuis l'année passée. Alors, l'église
répond au nom de Passion des âmes. Passion des âmes, c'est une mission que le Seigneur nous a mis à cœur de commencer. Alors l'église se situe au niveau de Galliema, précisément à Delvaux, sur l'Alou. Alors nous sommes au numéro 24 bis. Alors nous nous réunissons chaque jeudi et chaque dimanche de 17h juste à 19h30. Et le dimanche, nous sommes là de 9h30 jusqu'à 12h juste. Et ce dimanche, je t'invite même à pouvoir participer à ces cultes. Alors, la page de l'église, c'est l'église Passion des âmes. Et ma page Facebook, c'est Prophète Glory de l'Espoir et Yimba. Le numéro de l'administration, je pense que vous en aurez lorsque vous allez nous écrire sur la page. Et je pense que on va vous donner toutes les informations. Que Dieu vous bénisse.